Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est le 13h au Bénin chez vous et voici le sommaire. Les membres de l'Union des imams du département de l'Atlantique ont tenu une rencontre extraordinaire au fin de repartir sur de nouvelles bases et perspectives. À suivre donc dans ce 13h au Bénin, les déclarations. Et puis ensuite à Cotonou, les rideaux sont tombés sur le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. Plusieurs recommandations sont issues des assises et les partenaires techniques espèrent sa mise en œuvre pour une réelle accélération de l'éducation des filles au Bénin. Et puis enfin, les travailleuses de la société Ciment Bouclier du Bénin ne sont pas restées en marge de la journée internationale de la femme. Elles l'ont célébré à leur manière dans leur milieu de travail. Elles entendent cimenter l'égalité aujourd'hui et ce pour un avenir durable. Mesdames et Messieurs, c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Dans le département de l'Atlantique, les membres de l'Union des imams ont tenu une rencontre extraordinaire au fin de repartir sur de nouvelles bases et perspectives. Les travaux ont démarré dans la matinée du samedi dernier, 12 mars 2022. Teddy Goudalo. C'est une séance extraordinaire qui mobilise ici les membres de l'Union des imams du département de l'Atlantique. Elle va permettre aux participants de faire le bilan des actions menées, identifier les goulots d'étranglement et surtout faire des projections pour l'avenir. Nous allons prier que cette assise soit une réussite et qu'elle soit le déclenchement de nos assises, c'est-à-dire perpétuelles. La communauté musulmane de l'Atlantique attend beaucoup des imams. Nous allons directement pour remercier nos vaillants imams qui, cette fois-ci, nous ont surpris par la ponctualité. L'imam Moutawakil, président de l'Union, appelle ses responsables des différentes mosquées de l'Atlantique à l'entente. Il les exhorte d'ailleurs à promouvoir la paix sur leur territoire de compétence pour un meilleur développement de la religion musulmane dans le département. Notre cher et aimé département de l'Atlantique est en train de changer positivement grâce à Allah et grâce à notre engagement à l'union et à la fraternité. Par ailleurs, il faut aussi reconnaître que nous avons aussi beaucoup de défis à relever dans notre département, tels que la facilitation des conditions de vie des imams de l'Atlantique, l'assistance matérielle, morale et financière vis-à-vis des imams qui se battent quotidiennement pour l'intérêt de la communauté. La lecture des versets coraniques a sanctionné le démarrage des travaux. Il est attendu à l'issue des assises des solutions pratiques et réalistes pour bouger les lignes au sein de l'Union des imams de l'Atlantique. En bref et en images, ils sont au total 2764 à prendre part ce samedi aux tests psychotechniques et aux épreuves écrites pour les fonctions administratives dans nos communes. En effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, il est créé un fichier national des principales fonctions administratives et techniques des maires qui vise à renforcer et améliorer la gouvernance par la qualité des ressources humaines, devant prendre en charge les fonctions administratives dans les 77 communes du Bénin. Après la phase des épreuves écrites ce lundi, en ce moment même, c'est la phase d'entretien individuel et réception de dossiers physiques des candidats présélectionnés au Palais des Congrès à l'Infosec de Cotonou qui se déroule. Elle va s'achever le mercredi 16 mars 2022 et enfin le vendredi 18 mars 2022. Les résultats des candidats sélectionnés et là encore sous réserve d'enquête de moralité seront publiés. Et puis dans la suite de ce 13h au Bénin, tenue des assises nationales sur l'éducation,
à la santé sexuelle. Elles ont réuni à Boïcon les différentes parties prenantes à la mise en œuvre de l'initiative au Bénin. Les échanges ont été l'occasion pour les participants de discuter plus amplement pour, in fine, documenter les bonnes pratiques et même les leçons apprises. Le rendez-vous est initié en prélude à la tenue d'une rencontre régionale prévue pour le début du mois d'avril. De nombreuses recommandations sont attendues en vue de renforcer la mise en œuvre du programme dans notre pays. Précision avec Imet Hélène Moussou et Georges Vaudounan. La thématique est introduite depuis 2015 dans le système éducatif béninois sur autorisation du gouvernement. Actuellement à la phase de mise à échelle progressive, l'initiative de la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle ESS est soutenue par plusieurs partenaires et organisations de la société civile. À Boïcon, ces acteurs se sont retrouvés pour faire le point de plusieurs années d'action menées. Cette initiative a permis d'enrôler 451 collèges d'enseignement secondaire général, 24 lycées d'enseignement technique et de la formation professionnelle, 24 écoles maternelles, 48 écoles primaires du public et du privé. Ainsi, 5283 enseignants de l'enseignement secondaire général, technique et la formation professionnelle du public et du privé ont été formés pour la mise en œuvre de l'éducation à la santé sexuelle en milieu scolaire et en milieu extrascolaire. Tout ceci a été réalisé grâce à l'appui financier de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas à travers l'ONG APESA et UNFPA. Et en se référant aux statistiques officielles, 2064 cas de grossesse en milieu scolaire ont été enregistrés en 2021 contre 2290 en 2019. C'est dit donc que malgré les efforts consentis, de nombreux défis restent à relever. Les assises nationales sur l'éducation à la santé sexuelle viennent à point nommé et offrent aux participants l'opportunité de discuter, faire une analyse introspective de la mise en œuvre de l'ESS et tirer les enseignements nécessaires. Ils vont aussi identifier les défis puis formuler des recommandations pertinentes en vue de renforcer la mise en œuvre de l'initiative pour le bonheur des jeunes. C'est le moment de faire des critiques constructives et de proposer des solutions. Il a été demandé à tous les pays de la sous-région de faire des consultations sur l'éducation à la santé sexuelle. Mais au Bénin, nous avons dit, nous ne sommes plus à l'étape des consultations. Nous sommes déjà dans l'éducation à la santé sexuelle. Donc il nous faut faire des assises. Quel acquis à consolider? Quels défis à relever? Et quels risques à prévenir? Comment gérer au mieux l'apport du numérique dans l'éducation à la santé sexuelle d'une manière complémentaire, harmonisée, efficace et responsable? Il est donc nécessaire que chacun y mette du sien pour l'atteinte des objectifs assignés aux présentes assises. Les 2 jours d'échange sont organisés en prélude à la tenue en avril d'une rencontre régionale. Nombre de communications ont été faites et ont été suivies de travaux de groupe, lesquels ont permis aux participants de dégager les centres d'intérêt à prendre en compte dans le document de synthèse. Je vous l'annonçais en titre, à Cotonou, les rideaux sont tombés sur le Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. Plusieurs recommandations sont issues des assises et les partenaires techniques espèrent sa mise en œuvre pour une réelle accélération de l'éducation des filles. Teddy Boudalo pour le reportage. Stop et fin des travaux du Forum national pour l'accélération de l'éducation des filles. 2 jours durant, les participants ont à nouveau réfléchi sur les mots qui minent la scolarisation des filles au Bénin. Plusieurs recommandations sont issues des assises. La mise en place d'un comité inclusif de suivi des recommandations issues du forum qui aura la charge principale d'assurer l'élaboration d'une stratégie d'accélération de l'éducation des filles. Le comité procédera prioritairement à un état des lieux de toutes les structures nationales, départementales, communales jusqu'au niveau communautaire qui œuvrent pour l'éducation des filles et à une revue des expériences pilotes et autres approches communautaires visant à la scolarisation des filles et à leur maintien à l'école. Dans la perspective de mobilisation de tous les acteurs du gouvernement, du secteur privé, des communautés et des partenaires techniques et financiers, nous saluons la mise en place d'un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations de ce présent forum en vue d'appuyer l'élaboration de la stratégie d'accélération de l'éducation des filles
de redynamiser la prise de conscience au niveau communautaire pour créer un mouvement fédérateur à travers le pays. Plusieurs panels ont meublé la rencontre. Les acteurs se sont penchés sur la situation générale de l'éducation des filles et surtout les obstacles spécifiques qui empêchent leur épanouissement. À ces différentes thématiques, des résolutions sont identifiées à l'effet d'une accélération réelle de leur éducation. La secrétaire exécutive, et j'avais la chair de poule quand elle présentait tout à l'heure le communiqué final. Et si j'avais d'autres opportunités, j'aurais demandé à ce que cela puisse être multiplié à travers le pays pour que cela puisse servir d'exemple. Ne serait-ce qu'à travers les images, même si ça peut être traduit dans les langues, que ceux qui n'ont pas encore compris encore qu'il faut envoyer les filles à l'école puissent se dire « je voudrais que ma fille soit comme celle-là ». L'État, pour sa part, jouera sa partition. Dans cette optique, je m'engage d'ailleurs à rendre fidèlement compte au chef de l'État des conclusions et des recommandations de ce forum. Le gouvernement, assurément, les traitera avec toute l'attention requise et poursuivra ses autres engagements relatifs à l'éducation des filles en vue de garantir à tous un accès équitable, un enseignement de qualité et pertinent, un environnement juridique, physique et humain facilitateur. Les différentes parties prenantes repartent donc satisfaites, notamment les partenaires techniques et financiers. Le gouvernement prend l'engagement d'une mise en œuvre effective des résultats. Démarré le 3 mars dernier, la série d'ateliers sur la validation des référentiels d'évaluation de compétences pour les examens de licence et de master au Bénin s'est achevée. Les travaux se sont déroulés sur une dizaine de jours et suivant 3 modules. Le dernier module qui a lieu à Grand Popo a porté sur sciences et technologies. Reportage de Geoffroy Messan et Florent Dou. La série de validation des référentiels d'évaluation et de compétences pour les examens nationaux de licence et de master s'achève avec une note de satisfaction de tous les acteurs. Organisée en 3 modules sur une dizaine de jours dans les locaux de l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, elle a pris fin dans l'après-midi du jeudi 10 mars à la suite des travaux du module 3, sciences et technologies. Les attentes sont largement atteintes parce que les référentiels ont été élaborés à plus de 95%. L'ambiance de travail était très bonne, l'engagement était au top. Nous avons aussi pris l'engagement, monsieur le représentant de madame la ministre, de continuer les travaux après l'atelier, surtout la tâche d'élaboration des épreuves types. Démarré le 3 mars dernier, les différents modules qui ont constitué cette série d'ateliers ont permis la validation des matières, la durée, les coefficients et les formats d'épreuves pour les examens nationaux de licence et de master au Bénin. Des équipes d'experts, de cadres et de promoteurs ont été mobilisées pour la circonstance. Monsieur le représentant de madame la ministre de l'Enseignement supérieur et des recherches scientifiques, les examens nationaux de licence et de master ont été institués par décret 2020-551 et nous avons l'obligation de prendre les tests d'application. Parmi ces tests d'application, il y a les référentiels. Après les référentiels, il faudrait les arrêter. Nous comptons sur vous pour nous aider, comme vous avez su le faire pour la tenue de l'atelier, pour que ces arrêtés soient pris au plus tôt. Grâce aux travaux de ces ateliers, les participants ont désormais une meilleure connaissance de la vision du gouvernement dans le domaine des formations techniques et professionnelles et ont ainsi pu mieux les internaliser. Je voudrais ici personnellement m'engager à rendre fidèlement compte acquis de droit. Je voudrais parler de madame la ministre pour la recherche de solutions aux préoccupations et recommandations issues de ces 3 ateliers et surtout du rapport que nous venons d'entendre. Nous sommes conscients des étapes qui restent
pour finaliser ce processus qui vient d'être entamé. Cette série d'ateliers est la suite du bilan fait des 3 premières éditions des examens nationaux de licence et de master organisés au Bénin. Et dans le même département, le processus d'élaboration du nouveau document de stratégie nationale d'économie bleue du Bénin est en marche. Un atelier a d'ailleurs été organisé à cet effet à Grand Popo, justement. Il a permis la validation du document de la stratégie nationale d'économie bleue du Bénin. Son financement a été assuré par l'Agence belge de développement ENABEL à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire Passeport, le point de la clôture des travaux. La validation de la phase technique du processus d'élaboration du nouveau document de stratégie nationale d'économie bleue au Bénin est désormais effective. Les acteurs de ce nouveau pas de franchi par le Bénin vers la réalisation de ce document, les voici. Ils sont une quarantaine représentant 35 structures différentes qui ont un rôle direct ou indirect dans l'économie bleue, à être réunis 3 jours durant à Grand Popo dans le département du Mono pour la circonstance. Mon cri, mon désir le plus ardent, c'est que le ministère du Plan adopte cette stratégie. Je suis contente de savoir que plusieurs actions sont déjà faites dans ce sens, puisque nous avons déjà vu l'adoption du décret portant les aires protégées, les aires marines protégées. On a déjà vu le Bénin adopter un nouveau code pétrolier. Nos préoccupations sont plus ou moins prises en compte. C'est ça qui est important. Parce que, vous savez, c'est ce que nos aïeux nous ont légué, c'est le vaudou. Et si bien que l'océan, la mer, il y a des interdictions. Nous, on avait souligné ça aux ateliers, mais nous sommes très contents que ils n'ont pas jeté ça de côté, mais ils ont pris ça en compte. Le processus d'élaboration du document a été lancé en juillet dernier. Il est la conséquence de l'évolution, entre autres, du contexte politique, économique, sécuritaire, environnemental et maritime, qui a suivi l'adoption en 2013 par le Bénin de son document de stratégie nationale de protection, de sécurité et de sûreté maritime. Ce choix opéré par le Bénin pour une économie bleue trouve son fondement dans de nombreux documents nationaux de planification stratégique et opérationnelle, notamment Bénin Alafia 2025, le Programme national de développement 2018-2025, le programme d'action du gouvernement Bénin révélé. Le financement de cet atelier est assuré à travers le projet d'appui au développement du secteur portuaire, Passeport, de l'Agence belge de développement ENABEL. Quelles sont les étapes qui nous restent au jour d'aujourd'hui? Au-delà de la validation technique qui nous a occupés ces derniers jours, il y aura encore une dernière étape dans le processus. En effet, ce document doit avoir l'aval formel du ministère du Plan avant qu'il puisse être présenté au Conseil des ministres. L'adoption de la stratégie nationale d'économie bleue du Bénin marquera un pas décisif vers une utilisation holistique, plus durable, des ressources de l'océan, des fleuves, des lacs, des lagunes et tout l'écosystème aquatique. Journée internationale de la femme, on en parle encore. Les travailleuses de la société Ciment Bouclier du Bénin ne sont pas restées en marge de cette célébration. Elles l'ont célébré à leur manière dans leur milieu de travail avec les femmes de la SCB, cimentant l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable. C'est la thématique qui a mobilisé les attentions. Teddy Goudalo pour les détails. C'est une journée du 8 mars plutôt particulière que les femmes de la société Ciment Bouclier ont commémoré ici même dans leur milieu de travail. Elles ont eu le privilège, l'instant d'une matinée, de diriger tous les compartiments du processus de fabrication du ciment. Une manière pour ces dernières d'affirmer leur engagement dans le travail bien fait pour la satisfaction de la clientèle. La journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et
les hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Quelques heures après, elles se sont donné rendez-vous dans ce cadre festif pour célébrer au mieux cette journée à elles dédiée. Autour de la thématique, avec les femmes de la SCB, cimentons l'égalité aujourd'hui pour un avenir durable, un jeu concours de dictée est initié au profit des écoliers. À la phase de distinction des lauréats, 4 enfants sont encouragés. Le premier prix revient à 7 apprenants en classe de CM2 à l'école primaire publique Charles Guillot à Cotonou. Bien cher maman de la SCB, je vous exprime au nom de tous les enfants qui ont bénéficié, qui sont en train de bénéficier et qui vont bénéficier de votre assistance. Toute ma reconnaissance. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse. Les femmes de la SCB ont constaté que le niveau de nos enfants chute drastiquement. Surtout en dictée, vraiment nos enfants ne peuvent plus faire une phrase sans beaucoup de fautes. Il y a la petite scientifiée qui m'a vraiment impressionnée depuis le début du concours. C'est ce que Dieu dit qui arrive. Nous avons un petit garçon, Godwin, qui a gagné. Et je ne peux pas dire que je ne suis pas contente. C'est bon, je suis contente aussi parce que c'est un enfant, c'est mon enfant. Nous sommes des mamans, nous acceptons tous les enfants. Ce n'est pas seulement les filles. Place maintenant à la fête. Et quand les repas et les assiettes se heurtent, l'appétit semble être au rendez-vous. Et puis pendant ce temps, pour finir ce 13h au Bénin à Cotonou, messe d'action de grâce des femmes de la mairie de Cotonou. La célébration eucharistique s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Après des remerciements à l'endroit du Père Céleste, elles se sont réunies autour d'un dîner, un moment festif qui leur permet de se déstresser et de passer du temps entre collègues. Reportage. Elle sacrifie ce vendredi à la célébration de la Journée internationale des droits de la femme édition 2022, une activité organisée par le comité des femmes de la Direction générale des impôts pour rendre un vibrant hommage aux braves dames de l'administration fiscale du Bénin. Occasion pour la présidente de ce comité de réfléchir avec ses collègues sur les conditions de travail, mais aussi faire le bilan des acquis avant de se projeter sur le futur des femmes des impôts. À cet effet, un coach spécialiste a été invité pour les entretenir sur 2 communications. La première sur le programme d'action familiale et la seconde sur la conciliation de la vie familiale et celle de la vie professionnelle. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à l'endroit du ministre de l'Économie et des Finances qui a autorisé et soutenu cet événement. Le 8 mars, symbole de la lutte des femmes à travers le temps, est une journée de réflexion qui doit nous permettre de voir ce qui est acquis, faire le bilan et appréhender l'avenir. À l'occasion de cette commémoration de la GIF par les femmes de l'administration fiscale, le secrétaire général du syndicat Maison, comme le représentant du directeur général des impôts, a reconnu la plus-value qu'apporte la gente féminine dans la mobilisation des ressources pour l'État. Le secrétaire général du Sinatrib a donc saisi l'opportunité pour inviter ses collègues femmes à la prudence et le professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. Oui, Amazon, disais-je, l'histoire du royaume de Dahomey à celle actuelle montre à suffisance combien les femmes ont toujours été au premier plan. Dans nos foyers, dans nos administrations, dans les secteurs vitaux de l'économie. L'objectif, c'est d'assurer un suivi progressif de l'amélioration de la condition de la femme et de mesurer son implication dans l'évolution de l'humanité. Vous, femmes, en service à la Direction générale des impôts, je vous connais très acharnée et dévouée à la tâche. Je salue les efforts que vous faites au quotidien au fin de satisfaire les attentes on ne peut plus légitimes de votre administration.
La célébration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2022 à la Direction générale des impôts, s'est soldée par une causerie débat. Le représentant du directeur général et la présidente du comité des femmes ont enfin coupé le gâteau d'anniversaire de cette journée de réjouissance et de réflexion sur la situation des femmes. Joyeux anniversaire les femmes, joyeux anniversaire. Et puis vous venez plutôt de suivre le reportage des femmes de la direction des impôts qui ont célébré aussi la journée internationale de la femme. Nous allons retrouver dans nos prochaines éditions le reportage des femmes de la mairie de Cotonou. C'est la fin de ce 13h au Bénin, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi et bel après-midi à vous et à très bientôt.